Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'update du mois d'août. Alors, il n'a pas été exceptionnel. J'ai lu 6 romans. J'aurais dû en avoir lu plus, mais il y en a un qui reste 200 pages à lire. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà j'en ai lu 6, c'est déjà bien. Je suis assez contente. J'en ai lu donc 3 en physique que vous pouvez voir juste là et 3 en e-book. Je vais commencer par les e-books parce que ce sera plus simple pour moi. Déjà, je vais commencer par les 2 services presse que j'avais en fait entre juillet et août, si je me trompe pas, à lire. Que j'ai déjà fait mes chroniques sur Instagram, donc si vous voulez aller voir, je vous mets ma chaîne en barre de description. Et c'est les derniers posts qui sont arrivés sur Instagram. Donc j'ai lu Forbidden Love Story de Violin Woolf. On est sur une romance un peu dans le milieu du football américain, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, parce qu'il est en tant que quarterback. Et on va suivre du coup Owen et... m'en voulez pas pour les prénoms, je l'ai lu il y a un moment. J'ai un petit peu oublié les prénoms. Je me rappelle du protagoniste. Mais la protagoniste... Erin. S'appelle Erin. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle Erin. Donc Owen et Erin. L'histoire, c'est que Erin est le premier amour d'Owen depuis des années. Mais Erin, en fait, est en couple avec le frère d'Owen. Mais Owen n'a jamais oublié ses sentiments pour elle. Sauf qu'un jour, lors d'un match, il va y avoir des petits rapprochements, des petites questions et une nouvelle tension et ils vont se remettre en question. Owen qui n'a jamais cessé de l'aimer, qui va être un peu en mode si je peux essayer de l'avoir, je vais l'avoir. Et Erin en fait qui va remettre beaucoup de choses en question. Donc on a tout un côté de remise en question sur les relations, sur l'amour, sur les longues relations et est-ce que on reste par exemple par habitude, par une image qu'on avait ou est-ce qu'on reste avec l'amour qu'on a. Et aussi même pour soi, par rapport à soi, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et du coup, on a aussi le côté de relation interdite, qui est une trope que je me rends compte que j'aime beaucoup. Que j'aime de plus en plus. Il y a un petit age gap, parce que je crois qu'ils sont pas... Ou alors, je vais peut-être confondre entre les deux. Je crois que l'âge gap, il est dans le 2e. Pas tant que ça. Et on va avoir aussi un événement qui va arriver dans le livre qui est très important et qui va soulever des nouvelles choses, des nouvelles questions et des nouveaux thèmes que j'ai trouvé super intéressants à lire. Comme d'habitude, Violin Woolf, c'est un duo d'autrices que j'adore lire sur de la romance. Je suis très contente de pouvoir faire partie de leurs chroniqueurs-chroniqueuses et d'avoir l'opportunité de pouvoir chroniquer leur roman. Donc là franchement j'étais super contente, c'était trop bien. On a vraiment l'univers du football américain et de l'autre côté la romance qui s'installe, les deux qui s'entremêlent. Et j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment, je l'ai dévoré, c'était trop cool. Vraiment le côté relation interdite à fond. Enfin vraiment, j'ai adoré. Et du coup, de Violin Woolf, j'ai lu Queen of Destiny, qui est leur petit dernier, qui est à nouveau une romance Step Brother, donc beau-frère, belle-sœur. Donc c'est toujours par alliance, il n'y a jamais de lien de sang. Mais il y a toujours cette question de, en fait, ils se considèrent comme frères et sœurs à la base. Et du coup, ça évolue. Là, on part sur une thématique différente parce que de l'univers, des personnages, des relations. On va aborder aussi d'autres thèmes qui sont assez importants. Et vraiment, j'ai bien aimé comment ça a évolué. Voilà. Et le petit dernier que j'ai lu en e-book, c'est
Pestilence de Laura Thalassa. Tassala. Je sais que c'est comme ça, mais je sais plus si le là est avant ou après. Pardonnez-moi. Donc c'est le premier tome de la saga Les 4 cavaliers qui sont sur les cavaliers de l'Apocalypse. Où là on est sur Pestilence. L'histoire de base c'est que les cavaliers sont arrivés sur Terre en semant du coup la pestilence, la famine, la guerre et la mort. Et justement voilà, ils ont éradiqué la moitié de la population. Et un jour, après des années sans qu'aucun cavalier n'ait remis les pieds sur Terre, un cavalier revient sur Terre et sème du coup la maladie partout. C'est Pestilence. Nous, on va suivre donc une jeune femme qui est notre protagoniste. Ne me demandez pas du tout son nom. Je n'en ai aucune idée. Je ne me rappelle plus du tout son nom. Et donc on va suivre notre protagoniste qui va être celle qui s'est retrouvée à être la personne qui allait devoir essayer d'exécuter Pestilence, un des 4 cavaliers qui est donc un être immortel. On ne peut pas tuer un être immortel, mais eux ils ne savent pas qu'ils sont immortels, ou en tout cas ils sont persuadés qu'ils peuvent les tuer. Donc elle va essayer de le tuer, elle va croire que ça a marché, elle va partir, sauf qu'elle va se faire retrouver par Pestilence, qui revient en vie, abîmé par ce qu'elle lui a fait subir, même s'il va se refaire petit à petit, mais elle va quand même voir les dégâts qu'elle lui a fait et prendre conscience encore plus de ce qu'elle a fait, de l'acte qu'elle a commis, et lui va la garder en fait en tant que prisonnière, et il va lui faire subir une punition pour avoir osé attenter à sa vie, sachant que voilà, il y a pas mal de choses qui se sont mises. Et là pour le coup on est vraiment sur un Enemies to Lovers qui je trouve prend vraiment son temps comparé à plein d'Enemies to Lovers qui au bout de 50 pages ils sont en mode non mais en fait je l'aime bien quoi. C'est pas des Enemies to Lovers quoi. Si ça dure 50 pages, non. Là pour le coup on est vraiment sur un Enemies to Lovers qui va durer, où on se rend vraiment compte qu'ils se détestent, que vraiment ils ont aucune envie d'être avec l'autre, alors que genre ils sont obligés, mais du coup ils le gardent en otage. Et ça va vraiment du coup grandir, évoluer au fur et à mesure, sachant qu'on est sur un cavalier qui du coup n'est pas comme nous, et du coup n'a pas du tout les mêmes ressentis, les mêmes émotions que nous, et donc ne connaît pas les choses humaines. Donc par exemple, il ne connaît pas ce qu'est de l'amour, il ne sait pas comment faire, quels sont les sentiments qu'il ressent, les émotions. Et du coup, il y a tout ce côté apprentissage, apprendre, connaître et tout. Et c'est quelque chose que j'adore. Vraiment d'avoir un personnage qui ne connaît pas et qui apprend qu'est-ce que c'est que aimer, les émotions, être en couple, avoir une relation, comment la tenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, pas faire. J'adore. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et du coup, vraiment, c'était une lecture super fluide. Je suis tombée complètement accro de l'univers. J'ai pas lu les autres encore, mais c'est prévu. Mais vraiment, je l'ai dévoré en même pas 24 heures, sachant que je sortais d'une panne de lecture où j'en pouvais plus, j'arrivais plus à lire. Je l'ai dévoré en même pas 2 jours. Et c'est dans les recommandations de Madame Errance, donc c'est pour ça que vraiment maintenant je file tout droit sur ses recommandations. Et en plus, Bookmark a sorti une intégrale des 2 premiers tomes. Alors j'avoue que moi je m'attendais plus à ce qu'ils nous sortent, comme le clan Bennett, un tome sur chaque cavalier, ce que j'aurais aimé avoir. Mais c'est pas grave. Donc du coup on a des intégrales qui vont sortir. Donc là on a le premier qui était en précommande. Donc maintenant je crois qu'il est plus en précommande. Donc il faudra attendre quand il sera en salon. Et du coup ils font des intégrales avec 2 tomes. Et du coup j'ai précommandé l'intégrale.
et j'ai trop hâte de l'avoir. Je crois qu'on l'a en début d'année, donc j'ai trop hâte de l'avoir. Du coup, c'est tout pour les lectures en e-book et maintenant les lectures en papier. Donc je pense que vous avez sûrement reconnu celui qui est là, mais c'est celui par lequel j'ai terminé. J'ai lu enfin Campus Reverse tome 3 de C.S. Quill, donc Crash Test. On est ce tome 6 sur Lewis. Alors, je l'avais commencé de base avec une copine où on s'était dit qu'on allait lire ensemble. J'ai complètement abandonné la partie. Mais elle l'a lu en quelques jours. Elle a pas trop aimé. Vraiment, elle m'avait dit qu'elle s'était ennuyée la plupart du temps, qu'elle avait vraiment du mal et tout. Moi, j'avoue que au début, pareil, j'ai eu du mal. J'étais dans ces messages, j'étais en mode genre vraiment... J'avais du mal. J'avais du mal avec Lewis, j'avais du mal avec l'histoire. Et je me suis dit, c'est du Campus Drivers, on va y aller. Parce que j'ai eu un très gros coup de cœur sur le 1. Pour le moment, mon classement, ça fait 1, 2, 3. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur sur le 1. J'ai beaucoup aimé le 2. Et au final, j'ai quand même bien aimé le 3. Parce que, alors, en fait, ce qui a moins plu à ma copine, tout simplement, c'est le fait qu'on sorte un peu d'un côté réaliste. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est dans un univers qui est un peu sombre. On va toucher des choses un peu sombres. Et du coup, je comprends le côté justement c'est beaucoup moins réaliste. Alors que le premier tome, on est sur deux personnages qui traversent une passe difficile. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut vivre ou vit un jour ou l'autre. Le deuxième tome, on est sur quelque chose qui est clairement vivable vu qu'on est sur le thème des book boyfriend et des livres. Donc c'est clairement quelque chose qui existe. Alors que là, en fait, on est quelque chose qui est beaucoup plus niche et qui arrive vraiment pas tous les 4 matins. Donc en fait, je comprends. C'est vrai que ça a fait un peu dépareiller par rapport aux autres. Mais j'ai bien aimé parce que personnellement, j'aime beaucoup les univers un peu sombres. Donc clairement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi leur relation à tous les deux. Avec ce côté je t'aime mais je te déteste. Où d'un côté, on avait vraiment Lewis qui en avait rien à faire d'elle parce qu'il ne voulait pas du tout l'avoir comme stagiaire, parce qu'en fait là on est sur les campus drivers qui sont sur leur dernière année d'études et qui vont partir et qui doivent former des nouveaux campus drivers, sauf que Lewis a aucune envie de former une nouvelle personne parce qu'il ne veut pas du tout parce qu'il ne veut pas du tout laisser les campus drivers en fait. Du coup il n'a aucune envie de former un stagiaire parce que du coup il ne veut pas les laisser, et en fait en plus il va se retrouver avec une femme. Et lui, il est en mode, mais on va pas laisser les campus traverser une femme, quand même. Nous, on était là en mode, Lewis, calme-toi, s'il te plaît. Ça peut faire du bien d'avoir une femme dans les rangs. Et tous les campus étaient dans cette optique de ça serait très bien d'avoir une femme dans les rangs pour pouvoir protéger les autres femmes en fin de soirée. Quand elles rentrent de soirée, qu'elles ont picolé, ce genre de choses. D'être amenées par une femme, c'est rassurant. Donc, c'est très bien d'avoir une femme dans l'équipe Lewis. Mais lui est en mode scrugneux, j'ai pas envie. Donc en fait, il a tout fait pour la faire partir, il a tout fait pour qu'elle n'ait aucune envie de rester. Sauf que elle est en mode tu me feras pas partir. Tu me feras pas partir. Et elle a son petit caractère quand même, c'est vachement sympa. Faut se dire que le livre commence, je vais vous retrouver parce que j'ai la version illustrée. Voilà, le livre commence. Voilà, donc ça c'est notre protagoniste et ça c'est Lewis. Ça annonce déjà la couleur un peu. Du coup, moi je pourrais pas lire les 4 et 5 avant un petit moment, en espérant qu'ils fassent, j'espère, des tomes illustrés pour les 4 et 5. Parce que ce serait dommage d'avoir sorti les 3 premiers en illustré et pas faire la suite, et que ça va se désorganiser. Mais du coup, moi je suis obligée d'attendre qu'ils font le 4 et 5 en illustré pour pouvoir les acheter. Mais voilà. Et en fait aussi on découvre que elle aime Lewis depuis... Enfin en tout cas elle est attirée par Lewis depuis longtemps. Enfin depuis qu'elle est arrivée, elle est attirée par Lewis. Donc elle est super contente de sa stagiaire. Franchement, elle est contente. Mais du coup Lewis pas du tout. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire. Au final avec le côté sombre, leur histoire, leur relation, comment elle évolue. Donc franchement pour moi ça reste une réussite comme Campus Drivers. Et j'ai hâte de lire la suite.
Ensuite, j'ai pu lire L'As de cœur de Duncan Moncomble. Je suis trop contente. Alors, je devais lire en lecture commune, mais en fait, chacune l'a lu un petit peu à son rythme, un coin par-ci par-là. Moi, je l'ai lu, je crois, en 24 heures. Je crois que je l'ai lu sur une journée. Donc en moins de 24 heures, mais sur une journée, quoi. On est dans une romance dans l'univers du poker. Donc, je suis trop contente. J'ai enfin pu rencontrer le Levi qui fait jaser toutes les personnes qui sont sur BookTok depuis des années. Et j'ai adoré l'univers du poker, j'ai adoré leurs relations, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré aussi genre tout l'envers du décor, le plot twist aussi. J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui me disaient qu'elles s'y attendaient, que c'était cool, c'était normal. Oui, c'est pas un plot twist inattendu, c'est sûr. Mais franchement, quand tu tombes dessus, t'es en mode... Ouais, d'accord. Même si tu t'y attendais, tu vois, ça reste un plot twist qui est vachement intéressant et qui est super bien. Franchement, c'est pas le plus renversant, mais il fait son taf. Franchement, il fait son taf. Moi, en fait, j'essaye de pas me faire des théories sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait être le plot twist. Parce que j'aime être surprise, j'aime me faire retourner le cerveau. Donc franchement, j'étais en mode genre, retourne-moi le cerveau. Mais j'ai trop aimé. Hop, du coup, il me reste juste l'As de pique à lire qui est sur notre Chris Hemsworth. Qui est sur Thomas, qui est le sosie de Chris Hemsworth dans cet univers-là. Et j'ai trop hâte de le lire parce que Thomas est un personnage qui est super intriguant. Du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Du coup, je l'ai acheté. J'ai une excuse, c'était mon anniversaire. Franchement. Mais voilà, donc toujours pas déçu par Morgane Moncomble pour le moment. On continue sur le fait qu'on va essayer de lire tous ces livres. Et pour finir, un beau bébé. J'ai lu Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Voilà, qui m'avait été offert par Cam, donc Madame Errance, pour le swap en avril avec les Pat-Pat. On avait fait un swap de Pâques. Et c'est ce livre-là qu'elle m'avait mis dedans. Du coup, je l'ai lu en quelques jours pareil. Quelques jours en quelques heures par-ci par-là. Et j'ai adoré. C'était trop bien. Je l'ai spammé en... Non, je l'ai spammé pour Pestilence. J'en ai pas parlé, mais je l'ai spammé pour Pestilence. Elle avait plus de 200 messages quand elle ouvrait Discord. Et là, j'en ai parlé avec Léana quand je suis arrivée en fait vers le milieu. Pour ceux qui l'ont lu, je vais parler d'une chose. C'est pour que vous vous rendez compte sur quel moment j'étais obligée de parler à quelqu'un. C'est le papier à lettres. Et je pétais un plomb parce que je ne pensais qu'à ça. J'étais en mode genre... Et je ne pensais qu'à ça. Et j'étais dans les messages de Léana en mode mais... Elle était en mode... J'étais en mode mais... Et quand j'ai eu la réponse, j'ai pété un câble. Je m'y attendais. Je m'y attendais clairement. Clairement parce que c'était couru d'avance. C'était obligé. Et j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Et mais j'ai adoré leurs relations, les personnages, l'univers, l'évolution, la politique, les guerres. J'ai adoré. J'ai juste pas aimé les serpents. Je m'attendais à ce qu'on voit des serpents parce qu'il y a des serpents partout. On a un serpent sur la couverture, on a un serpent sur le jaspage. Et on nous parle tout le temps de serpents. J'ai pas aimé les serpents parce que j'aime pas les serpents. Mais je comprends leur utilité. Mais du coup, j'ai juste trop hâte de lire la suite. Donc, normalement, je la lis ce mois-ci. Normalement, si tout se passe bien. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Voilà, et je suis trop contente. Et du coup, c'était tout pour ce update du mois d'août.
Voilà, donc c'était un très bon mois, franchement, personnellement, j'ai eu que des bonnes lectures en globalité. Donc j'en suis très contente. Et vous, comment s'est passé votre mois d'août en termes de lecture? Gros coup de cœur, grosse déception, mois mitigé? Dites-moi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, on se dit à bientôt. Salut!